Nantes commençait à cale, et c'est Saint-Étienne qui se rapproche. Invaincus depuis 9 rencontres désormais, les Verts ont fait plier les Canaries à domicile, 0-3. Porté par un Mathieu Debuchy encore buteur, 17e, sa 3e réalisation en 8 matchs, et un Rémi Cabella primordial avec un doublé, 54e, 64e, et une passe décisive, les hommes de Gasset sont 9e, à 2 points de leurs adversaires du jour, 8e, mais surtout à 3 points de la 5e place désormais occupée par Montpellier, en attendant Rennes, Monaco mercredi. Séduisants et efficaces, les Verts ont laissé une très belle impression. Ce qu'on en retient, qu'avec cette forme-là, Saint-Étienne peut rêver d'une fin de saison en apothéose. Caen, Montpellier 1-3, un cauchemar en défense. Et une lourde défaite à la clé. Grâce à un doublé de Giovannicio, 21e et 54e, qui s'offre au passage sa première saison à 10 buts dans l'élite, et une réalisation de Elis Kiri, 23e, Montpellier a facilement fait plier des Canets à l'agonie, 1-3. Yvan Santini a réduit l'écart en fin de match, 87e. Réaliste et solide, les hommes de Michel Derzakarian renouent avec la victoire pour la première fois depuis le 10 février dernier, après 5 nuls consécutifs, et continuent leur bonhomme de chemin. Les voilà à nouveau 5e, avec 45 points, en attendant là aussi la prestation rennaise mercredi. À Cannes, cette 3e défaite de rang et cette 14e place, 6 points devant la zone rouge, doit être un véritable signal d'alarme. Ce qu'on en retient, l'apathie cannaise et l'efficacité nouvelle de Sio. 3, Nice 0-2. Saint-Étienne et Montpellier ont fait le travail. Nice devait faire de même. Et grâce à un Alassane Pléa intenable et double buteur, 16e, 80e, les Aiglons a suivi le mouvement au stade de l'Aube, 0-2. Malgré de nombreuses occasions, les Niçois n'ont jamais réussi à creuser l'écart, la faute à un Zelazny vigilant. Peu importe, au classement, Nice reste au contact à la 7e place, avec le même nombre de points que Montpellier et Rennes, 45. 3, 18e avec 29 points, est encore en grand danger. Ce qu'on en retient, que la lutte pour la 5e place sera brûlante jusqu'au bout. Lille, Amiens 0-1. Lille ne s'en sort pas. Battu ce dimanche par un concurrent direct, Amiens, les hommes de Christophe Galtier ont manqué l'occasion de se relancer en jouant de malchance, une barre, un poteau. Le jeune Steven Mendoza s'est offert un but en solitaire, 53e, pour infliger une 17e défaite au LOSC version 2017 à 2018. Les hommes de Christophe Galtier sont 19e avec 28 points tandis qu'Amiens respire mieux à la 15e place et ses 34 points. Ce qu'on en retient, que pour le LOSC, ce sera très compliqué de se maintenir. Strasbourg, Metz 2-2, un derby de feu. Une ambiance folle, de la tension, des rebondissements et des super buts. Ce duel de l'Est aura tenu toutes ses promesses ce dimanche, 2-2. Stéphane Bauken avait d'abord ouvert le score pour Strasbourg, 17e, en profitant d'une mauvaise prise de balle de Kawashima. Puis, à la faveur d'un pénalty obtenu à la suite d'une main d'un défenseur messin dans la surface strasbourgeoise, Rivière avait remis les équipes à égalité, 14e. Mollet, dès le retour des vestiaires, a pensé doucher la Méno, 46e. Mais c'est finalement Seka d'un boulet de canon du droit dans la lucarne qui a clos la marque, 79e. Définitivement fou. Le RCSA est 16e tandis que Metz reste bon dernier. Ce qu'on en retient, que ces duels-là aussi font vivre notre belle Ligue